Annyeonghaseyo! Bonjour les amis de la Corée. Je suis Axel, fondatrice du club littéraire coréen La Corée, le temps d'un café. Vous pouvez retrouver toutes nos informations sur le blog lacoréletempsd'uncafé.wordpress.com. Pensez à vous abonner à notre newsletter et vous recevrez notre e-book La Corée du Sud en 10 mots. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du Grand leader doit venir nous voir de Velina Minkoff, traduit par Patrick Morus, édité aux Actes Sud 2018. Le livre fait 288 pages. Voici une photo de l'auteur. Vous pouvez retrouver son compte Babelio. Et voici Patrick Morus, donc le traducteur, qui est très connu dans le milieu de la coréanologie. Il est professeur de langue et de littérature coréenne à l'INALCO, traducteur, entre autres, directeur de la collection Lettres coréennes chez Actes Sud et de la revue Tangun aux éditions de l'Harmattan. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur la Corée, et donc je vous invite également à consulter sa page Babelio pour en savoir plus sur lui. Alors je vais donc vous lire le résumé du livre. Le grand leader doit venir nous voir. Elle est fascinante, cette Alexandra. Adolescente bulgare propulsée de façon inattendue à l'été 1989 à l'autre bout du monde, dans un camp de pionniers socialistes en Corée du Nord. Peu sensible aux secousses politiques qui surviennent dans son pays natal, elle découvre une Corée entièrement à son goût, admire ses beautés, profite des rencontres délirantes, obsédées, délicieuses, insupportables, intenables, tombe amoureuse et décrit la situation avec une confondante naïveté. Et chaque fois qu'une activité collective l'ennuie un peu, elle se persuade qu'il faut bien faire quand même, car le grand leader pourrait bien venir leur rendre visite ce jour-là. Alexandra rentre en Bulgarie au moment où le régime s'écroule, et elle aura grandi entre-temps. 30 ans plus tard, l'aventure coréenne d'Alexandra se transforme en une cascade de questions essentielles posées au travers de sa myopie désopilante. Donc, je vais vous lire un extrait. Nous sommes ici dans la deuxième partie, après son arrivée en Corée du Nord. Depuis la Bulgarie. Arkadiev et Gaïdarski nous réveillent vers 3 heures et nous disent que nous allons voir la statue du Juche. Au camp, quand une enfant coréenne m'a donné un badge avec une torche et ce mot écrit dessus, j'ai demandé à Ko ce que signifiait Juche. Il a dit que ça se prononce Juche, ou la chose la plus importante de leur pays. Je n'ai pas vraiment saisi sur le moment, mais je crois que je comprends maintenant ce que ça veut dire. Ce n'est pas une véritable torche, mais plutôt le symbole de leurs idéaux. Comme nous avons l'étoile rouge, en Europe, nous l'appelons communisme. En RPDC, ils l'appellent Juche. C'est probablement le mot coréen pour communisme. Kim Il-sung a eu l'idée du Juche, le peuple coréen reconnaissant l'a soutenu et l'a aidé à le développer. On peut en voir partout les résultats. Dans le Juche, le plus important est le peuple. Il fait tout dans le pays, tandis que le grand leader s'occupe de lui. Il lui donne ses vêtements, construit ses maisons, ses écoles, ses hôpitaux et ses parcs. Le peuple décide quoi faire, mais le grand leader lui dit s'il a raison ou tort, comme un père. C'est pourquoi il lui rend sans cesse visite partout. Le peuple de la RPDC apprécie vraiment cela. Alors, il lui construit des statues et accroche son portrait dans toutes les pièces. C'est une grande famille heureuse. C'est pourquoi tout en RPDC est si bien, et les gens souriants et satisfaits.
Il est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de voitures. Mais au moins, il n'y a pas de pollution. Et ils n'ont pas besoin de faire attention en traversant les rues. Pas comme à Sofia ou Moscou. Et ils se moquent manifestement de ne pas avoir des jeans, des t-shirts ou des baskets à la mode. Tous les hommes sont habillés de la même façon, et les robes traditionnelles des femmes ruissellent de soie multicolore. Les Coréens s'éclatent. Le juche est vraiment une bonne idée. Les environs de la statue sont couverts de pelouse et de dalles de pierre. Juste devant coule le Taedong, le grand fleuve de Pyongyang. Derrière se trouvent 6 sculptures, 3 d'un côté, 3 de l'autre. Le premier est le peuple, la seconde l'armée, la troisième ce sont les travailleurs, la quatrième l'abondance, la cinquième les enfants, la dernière les intellectuels. En tout, ce sont les éléments du peuple coréen. L'abondance inclut probablement les paysans qui travaillent la terre. La place devant le monument est immense et la torche grimpe haut dans le ciel. Et pendant que nous sommes en dessous, nous sentons immédiatement le pouvoir du juche. Voilà, fin de l'extrait. Pour acheter le livre, vous pouvez vous rendre sur Amazon ou dans la librairie de votre choix. Merci pour votre temps, j'espère vous avoir donné l'envie de découvrir ce livre. Je vous dis à très bientôt. Annyeonghi, Kaseo.